Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne L'Ordre et la preuve, qui sera dédiée exclusivement aux sciences mathématiques et mathématiques appliquées. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un chapitre qui est en général qu'on aborde au niveau de la première générale ou dans les voies technologiques, qui est dans le périmètre des épreuves du baccalauréat anticipé, et puis qui est, largement utile, au niveau terminal pour les épreuves finales du baccalauréat. Alors, on va essayer de rentrer dans le détail des formules, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment les mettre en application et graphiquement, à quoi ça correspond. Donc, si vous abordez le chapitre, en classe, ou que, vous n'avez pas encore compris vraiment à quoi ça sert, les polynômes et qu'est-ce qu'il faut apprendre pour, les examens ou pour après plus tard pour les études supérieures, eh ben, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors, les polynômes du second degré. On va voir tout de suite la définition. Qu'est-ce que c'est? C'est bien de se poser un peu des questions. Ça permet un peu de se dire, voilà, dans quel endroit je me situe et là où est-ce qu'il faut aller. Donc, un polynôme, bah, il faut se dire, voilà, qu'est-ce que c'est? Donc poly, ça veut dire plusieurs et nome, ça a donné le nom. En maths, un polynôme, c'est en fait une somme de plusieurs termes et le degré, c'est en gros, bah, la puissance de la variable. Donc, on va souvent avoir une somme de termes et puis on va avoir des variables qui peuvent être, au cube, au carré et cetera et ça, en fait, ça détermine, eh ben, le degré du polynôme. Donc, si par exemple on se trouve avec une forme, avec un x carré, et ben ça va être un polynôme du second degré. Si c'est x cube, ça va être du troisième degré et ainsi de suite, avec des degrés supérieurs ou inférieurs. Donc, qu'est-ce que c'est une variable maintenant? Bah, une variable, en fait, c'est une valeur à laquelle, enfin qu'on peut faire varier, d'où le nom, et à laquelle on peut assigner une valeur. Donc on peut faire changer, par exemple, les x pour essayer de trouver, un y correspondant. Et ça, en général, c'est ce qu'on apprend, en seconde et puis en 3 au collège, quand on commence à faire les études de fonctions. Donc une variable en fait, eh bah, que ce soit y ou x, on peut donner une valeur pour trouver en fait, bah, la variable correspondante. Donc quand on donne des valeurs à x, on va chercher les y et quand on donne une valeur à y, ça veut dire qu'on va chercher le ou les x correspondants. Donc au lycée, en général, la façon dont on aborde les polynômes du second degré, ça va être d'étudier des formes du type ax² plus bx plus c. Mais il peut y avoir plusieurs formes. La forme développée, la définition, hein, c'est une somme de termes. Donc ça va être ici ax² plus bx plus c, puisqu'on est dans les polynômes du second degré. La forme factorisée, bah, il y en a plusieurs, hein, mais globalement, en fait, c'est un produit de facteurs. Produit de facteurs, ça veut dire qu'on a des éléments qui se multiplient entre eux. Là, ici, en gros, ça va être A qui va multiplier un produit de différentes parenthèses. Et puis ensuite, on a la forme canonique qui, elle, est une somme, ultimement, mais qui va avoir aussi à l'intérieur des termes qui se multiplient. Alors, la forme canonique, on va voir ça tout de suite. À quoi ça sert? Alors, la forme canonique en elle-même va surtout servir au niveau première à exploiter des informations que nous donne le polynôme qu'on pourrait difficilement voir avec une forme développée. Donc, en général, l'exercice type, c'est on vous donne une forme développée et c'est à vous de mettre sous forme canonique. Ça, c'est les exercices qu'on a en général en début d'année. On a deux paramètres qui apparaissent, c'est alpha et bêta. Alors, pour alpha, c'est assez simple, il suffit de faire moins b divisé par 2a, b étant le coefficient du deuxième terme, hein, qui est multiplié par x, et puis le petit a qui est en fait le coefficient multiplié par x carré. Donc, alpha, ça est égal à moins b divisé par 2a. Pour bêta, c'est un petit peu différent parce qu'il y a deux méthodes. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux méthodes, mais en général, en avoir plusieurs, c'est mieux que pas assez en tout cas. Donc, la première méthode consiste à déjà calculer l'alpha et à l'injecter dans les x du polynôme que vous avez. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, on veut calculer le bêta d'un polynôme du second degré, qui est présenté sous la forme ax² plus bx plus c. L'idée, c'est de calculer l'alpha et ensuite vous l'injectez dans les x. Donc ça donne a multiplié par alpha carré plus b
multiplié par alpha plus c. Et ça va vous donner le bêta. La deuxième méthode, qui est à mon avis un peu plus dangereuse parce que c'est une formule un peu touffue et que certains élèves, parfois sujets à stress, peuvent oublier ou confondre avec d'autres formules, que ce soit dans ce chapitre ou d'autres. Je recommande difficilement de l'utiliser, mais si vous avez une bonne mémoire et que, vous avez une certaine résilience, face à des moments, difficiles ou des moments de stress, vous pouvez l'utiliser. C'est 4ac moins b carré divisé par 4a. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Admettons, on a un polynôme qui est moins 2x carré plus 2x moins 1. C'est bien un polynôme du second degré, bah oui, parce qu'on a un x carré, d'accord? On identifie que mon petit a, c'est moins 2, mon petit b, c'est 2, et mon petit c, c'est moins 1. Alors, on va calculer l'alpha, on applique la formule, moins b divisé par 2a, donc ça donne moins 2 divisé par 2 fois moins 2, et donc ça va donner un demi. Ensuite, on a le calcul de bêta. Alors effectivement, on peut calculer bêta maintenant, en tout cas avec la première méthode, puisqu'on a déjà l'alpha. Donc comme je disais, la première méthode en général, qui est la plus sûre, c'est d'injecter l'alpha là où il y a les x. Donc comme notre polynôme c'est moins 2x carré plus 2x moins 1, ce qu'on peut faire c'est moins 2 alpha carré plus 2 alpha plus moins 1 qui est notre petit c. Bon, donc ça, je vous laisse mettre en pause la vidéo et faire le calcul ou vérifier le calcul vous-même, et ça va nous donner moins un demi. La deuxième méthodologie, la deuxième méthode, c'est d'utiliser la formule que je disais qui était un peu difficile, et là en l'occurrence c'est 4ac moins b carré divisé par 4a. Donc on applique un peu bêtement la formule, c'est 4 fois moins 2 fois moins 1 moins 2 au carré. Attention, le moins là, il n'est pas au carré, hein, c'est juste le 2 qui est au carré, divisé par 4 fois moins 2. Et donc on retrouve bien moins un demi. Donc là, en l'occurrence, eh ben, notre calcul, il est plutôt bon. Alors, avant d'aller plus loin sur la forme canonique, je tiens à rappeler une chose, c'est que une forme développée d'un polynôme du second degré, ça donne ax carré plus bx plus c. Donc ça, on le sait. Mais graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, un polynôme du second degré, ça donne une forme de parabole. Une parabole, en fait, eh ben, c'est une courbe qui peut être orienté soit vers le haut et soit vers le bas, avec en général une valeur maximale atteinte et une valeur minimale atteinte. Ça dépend du cas de figure dans lequel on se trouve. Et comment on fait pour savoir dans quel cas de figure on se trouve? Ben, il faut regarder la valeur du petit a. En fait, que ce soit la forme canonique ou la forme développée, quand vous regardez la valeur du petit a, si celui-ci est strictement supérieur à zéro, c'est-à-dire qu'il est positif, et ben en fait, on dit que la courbe, elle sourit, c'est-à-dire qu'elle est orientée vers le haut, et donc ça veut dire que le point le plus bas est atteint à un certain endroit, c'est-à-dire au plus bas du creux de la parabole. Et vice-versa, si le petit a est strictement inférieur à zéro, on dit que la courbe est triste, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contente, et donc elle est orientée vers le bas, avec une valeur maximale atteinte, hein, c'est le point le plus haut. Et donc la forme canonique, en fait, eh ben, elle nous donne le sommet ou, en mathématiques, l'extrémum, c'est-à-dire elle nous donne les coordonnées du point qui est dans le creux ou qui est au sommet de la courbe. Et donc, concrètement, en fait, l'alpha, ça va correspondre aux x, aux coordonnées x du point de coordonnées, et le bêta, ça va nous donner son y. Et donc, les coordonnées du point sommet ou du point extrémum de la parabole, eh ben, ça correspond en fait à x est égal à alpha et y est égal à bêta. Donc, un cas classique d'exercice, ça va être de faire un tableau de variation avec une étude de signes en amont, et on regarde en gros eh bien, la parabole, quelles sont ses variations et quelles sont les coordonnées du point de sommet. Donc, quand mon x est égal à alpha, eh bien mon y est égal à bêta. Voilà. Donc l'intérêt de la forme canonique ici, surtout en première, c'est d'aller chercher en fait les points de coordonnées euh, extrémum de la parabole.
Alors maintenant, on va regarder la forme factorisée. Bah oui, on a vu la forme canonique, donc maintenant on va regarder la forme factorisée et le calcul des racines. Alors, la forme factorisée, elle se présente en général, pas tout le temps, mais en général, avec un produit de facteurs où on a un petit a qui est en facteur de deux autres parenthèses. Bon. Alors, comment on fait pour passer de la forme développée à factoriser? Ça aussi, c'est un cas classique, c'est très demandé dans des exercices quand on aborde le chapitre. Eh bien, en fait, on va passer par un calcul intermédiaire. On va passer par un calcul de discriminant qui s'appelle delta. Donc la lettre grecque delta, ici en majuscule. En gros, l'idée, c'est de dire, comme on ne sait pas trop la forme factorisée qu'on va avoir, eh ben, on va regarder avec le discriminant, avec le calcul du discriminant, dans quelle situation je me trouve. Et en fait, en fonction de la valeur du discriminant, eh ben, on va avoir plusieurs scénarios. Donc, on calcule b carré moins 4ac, ça nous donne un discriminant. Et cette valeur, le discriminant, il peut déjà être strictement supérieur à zéro. Alors là, quand on a en fait une valeur qui est strictement supérieure à zéro, ça veut dire que le polynôme a deux racines solutions, R1 et R2, qui est exactement en fait la forme qu'on a ici en haut à gauche, là, a facteur de x moins R1, facteur de x moins R2. Graphiquement, ça donne ça. C'est-à-dire que quand le discriminant est strictement supérieur à zéro, eh bien, on a donc deux racines qui sont calculables avec les formules suivantes qui est moins b plus ou moins racine carrée du discriminant divisé par 2a. Et ça, ces valeurs, x est égal à R1 et x est égal à R2, ce sont les endroits où la parabole va couper l'axe des x. Et donc, les racines qu'on va obtenir, c'est-à-dire les valeurs R1 et R2, elles nous donnent en fait la solution pour que le polynôme est égal à 0. C'est-à-dire pour x est égal à R1 et x est égal à R2, et ben ça nous donne un y qui est égal à 0. Donc ici, la parabole, qu'elle soit orientée vers le haut ou vers le bas, elle coupe l'axe des abscisses en deux points, et ces deux points, c'est x est égal à R1 et x est égal à R2. Donc on réutilise pour le calcul des racines le discriminant qui est mis sous la racine carrée. Et pour le reste, eh ben, ce sont les données de la forme développée, c'est-à-dire le petit b et le petit a. Ensuite, il y a un deuxième scénario. Ça arrive de temps en temps, c'est d'avoir un discriminant qui est vraiment complètement égal à zéro. Et auquel cas, ça veut dire qu'il y a une seule et unique solution qu'on appelle en général R0. Auquel cas, la forme factorisée, c'est plus petit a facteur de x moins R1 facteur de x moins R2, c'est tout simplement petit a facteur de x moins R2. Et tout ça, c'est au carré. Et donc graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Bah, en fait, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul point où la parabole en fait touche. Alors on ne peut pas vraiment dire qu'elle traverse, mais en tout cas, elle empiète sur l'axe des abscisses en un seul et unique point. Et donc là, bah, pour calculer la racine R0, c'est plutôt simple, c'est moins b divisé par 2a. Alors non, non, ça n'est pas une nouvelle formule, c'est juste que ici, comme le discriminant est égal à 0, en fait, bah, si vous faites moins b plus ou moins racine carrée de 0 divisé par 2a, bah, en fait, racine carrée de 0, ça donne 0. Donc c'est comme si vous faisiez en fait moins b plus ou moins 0 divisé par 2a. Donc ça donne bien en fait moins b divisé par 2a. Et donc que la parabole en fait soit vers le haut ou vers le bas, bah, on va avoir un seul et unique point pour lesquels on a bien R0. Enfin, il y a un ultime scénario, c'est quand le discriminant donne une valeur négative, c'est-à-dire qui est strictement inférieure à zéro. Bah, auquel cas, il y a une seule phrase à mettre en examen, c'est dire bah, le polynôme n'a aucune solution dans les réels, dans R. Alors, il faut faire très attention. Si vous dites qu'il n'y a pas de solution, ça va être faux. Parce que on ne le verra pas, en tout cas en première, mais peut-être en terminale, ça dépend, de ceux qui prendront, maths expert ou pas. Mais dans les nombres complexes, qui est un autre chapitre qui est vu plus tard, eh bien, il y a des solutions. Mais au niveau première, en tout cas, il faut clairement indiquer que le polynôme n'a pas de solution dans R, dans les réels. Parce qu'en vérité, dans d'autres ensembles, eh bien, on a, des solutions. Donc il faut faire très attention à ça parce que vous risquez de vous faire punir avec, des points qui ne sont pas attribués en examen.
Donc graphiquement, qu'est-ce que ça donne ce scénario? Bah, en fait, ça veut dire que la parabole existe toujours, mais par contre, il y a aucune solution, de x qui va donner en fait y égale à 0. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la parabole, elle va traverser l'axe des x ou en tout cas la toucher. Alors, on va regarder, un autre exemple. Alors, admettons, on a le polynôme du second degré qui est 2x² plus 3x plus 1. Alors, on calcule le discriminant, c'est toujours la première étape. Bah oui, parce que c'est notre indicateur. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner comme forme factorisée. On ne sait pas à l'avance. Donc, on calcule le discriminant. Donc, ça fait b carré, donc là, c'est 3 au carré, moins 4ac, donc a, c'est 2 et c, c'est 1. Et ça nous donne 1. Alors 1, il se trouve que c'est strictement positif, d'accord? C'est-à-dire que c'est strictement supérieur à 0. Donc il y a effectivement bien 2 racines solutions, R1 et R2. Donc maintenant, on va calculer les racines et ben, on applique la formule qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on va avoir moins b moins racine carrée du discriminant divisé par 2a. On fait le calcul et en gros, on trouve moins 1. Pour R2, on fait la même chose, sauf que cette fois, ça va être plus la racine carrée du discriminant, hein, et ça va nous donner moins un demi. Donc graphiquement, en fait, ce que ça donne, eh ben, c'est une parabole qui va être séquente en 2 points sur l'axe des abscisses, et on va avoir R1 qui est égal à moins 1 et R2 qui est égal à moins un demi. Et alors là, la forme factorisée, en fait, bah, si on l'écrit, eh ben, ça fait f de x égale à 2 facteurs de x moins moins 1 facteur de tout ça, x moins moins un demi. Et donc la forme factorisée ultime, ça nous donne bien 2 facteurs de x plus 1 facteur de x plus un demi. Et si on regarde bien, si on injecte bien les racines, c'est-à-dire que si on injecte par exemple moins 1 dans la forme factorisée, bah, on se rend compte qu'on va avoir 2 facteurs de moins 1 plus 1, et moins 1 plus 1 ça donne 0, et donc on trouve bien que tout le polynôme est égal à 0. Si on fait pareil avec moins 1 demi, on fait 2, on injecte moins 1 demi dans le x, donc moins 1 demi plus 1, facteur de moins 1 demi plus 1 demi, et donc bah, là, ça va bien faire 0, donc ça fait 0. Donc notre forme factorisée ultime, c'est bien 2 facteurs de x plus 1 facteur de x plus un demi. Voilà. Et donc ça, en gros, bah, c'est un cas que vous allez retrouver assez fréquemment, assez régulièrement tout au long de l'année de première, en tout cas sur les analyses de fonctions. Quand on vous demande une forme factorisée, c'est à peu près la démarche, la méthodologie qu'il faut appliquer. Voyons un autre exemple. Alors cette fois-ci, on va avoir un polynôme du second degré qui va être égal à x carré moins 2x plus 1. Alors attention, hein, quand il n'y a pas de coefficient apparent en x carré, là, juste devant le x carré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, c'est pas zéro. Ça veut simplement dire que c'est 1 fois x carré. Attention parce que les élèves parfois ont un peu tendance à écrire un x ou un x carré, et ça c'est complètement faux. Donc, bah, on applique la formule du discriminant. Donc, b carré, donc notre b, c'est bien moins 2, moins 4 fois ac, donc là, bah, le petit a, en l'occurrence, comme je disais, c'est bien un 1, fois 1, le petit c. Et donc ça nous donne 0. Alors, bah, comme c'est égal à 0, on sait que le polynôme a une seule et unique racine solution R0. On calcule la racine, donc c'est bien moins b divisé par 2a. Et donc là, ça va nous donner 1. Donc graphiquement, qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça veut dire qu'on va avoir une courbe qui va toucher en un point. Au point x est égal à 0, on a bien un y qui est égal à 0. Donc la forme factorisée est assez simple. Attention, c'est une racine unique, donc ça veut pas dire que c'est uniquement un seul corps type x-1. C'est x-1 au carré. C'est une racine unique, mais attention, c'est un polynôme du second degré. Donc si on redéveloppe la forme factorisée x-1 fois x-1, on retrouvera normalement, effectivement, x carré moins 2x plus 1. Donc là, ici, bah, si on injecte la racine, pour vérifier, hein, dans notre forme factorisée, si on met le 1 à l'intérieur du x, eh ben, ça va bien donner 0. Donc effectivement, hein, la forme factorisée est juste ici.
Alors maintenant, regardons le dernier cas, qui peut arriver une fois de temps en temps. Alors, moins 2x carré moins x moins 3, on calcule le discriminant. Donc maintenant, on a l'habitude, donc ça fait b carré moins 4ac, et ça nous donne en l'occurrence ici moins 23. Donc, on regarde la valeur de delta. Delta est inférieur à 0, alors le polynôme n'a aucune solution dans R. Ça, c'est la justification qu'il faut mettre absolument à chaque fois. Le polynôme n'a pas de solution dans les réels. Pas de racine solution dans R, donc regardons. Alors, je vous invite à aller regarder sur GeoGebra par exemple ou sur Google. Vous pouvez taper f de x égale moins 2x carré moins x moins 3 et vous allez trouver que effectivement il y a bien une parabole, mais celle-ci ne traverse pas l'axe des x. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur qu'on pourrait donner à x pour trouver un y qui soit égal à 0. Voilà. Donc ça, c'était le troisième cas. J'ai mis en haut qu'il y a pas de forme factorisée. En fait, on peut factoriser, mais ça peut devenir très compliqué. Donc on part du principe qu'à ce niveau-là, en fait, il y a pas de produit de facteurs qu'on puisse, qui nous permettent de trouver, en fait, un y qui est égal à 0. C'est-à-dire qu'il y a pas de forme factorisée avec des x, auxquels on peut donner des valeurs pour lesquelles on va avoir un y qui est égal à 0. Donc on a vu au jour d'aujourd'hui la forme canonique et les différents scénarios de la forme factorisée, avec le calcul du discriminant. Normalement, c'est à peu près tout ce qu'on demande au niveau, 1, que ce soit en général, ou en voie technologique et avec ça, normalement, vous êtes bon pour cette année. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à laisser des commentaires dans, la zone prévue, à cet effet et on essaiera ensuite, de pouvoir, travailler d'autres chapitres dans les prochaines vidéos à venir. Allez, bon courage et vive les mathématiques!